C'est bien sûr la zone sportive avec Georges Benouima. Alors, Georges, est-ce que vous avez quelques dernières nouvelles des internationaux congolais? Comment est-ce qu'ils évoluent dans leur club et tout? Oui, il y a d'abord Yohan Wissa qui est courtisé par la formation des Galatasaray. Les joueurs qui évoluent en Angleterre avec la formation des Brentford et en tout cas un des joueurs qui a été écrit sur les petits papiers du club turc pour les transferts. D'ailleurs, il y a les journalistes un journaliste turc qui révèle que, en tout cas, Fener Bachi aurait aimé recruter l'international congolais pour étouffer son ossature. Et cette équipe aurait d'ailleurs préparé une enveloppe d'environ 25 millions d'euros pour prendre l'international congolais Yohan Wissa. Et maintenant, plusieurs questions se posent. Est-ce que la Turquie serait une destination favorable pour les Congolais qui s'imposent désormais dans la Prima Liga, puisque Yohan Wissa, c'est quand même quelqu'un qui a déjà marqué parmi les grands clubs londoniens avec la formation des Brentford. Donc ça va rester un dossier à suivre aussi. On peut rester dans cette même situation des internationaux congolais. Il y a quand même Glody Lilepo qui a été papa avec Dylan Bantubisika. Bon, ce sont en fait des parents et on ne peut qu'encourager, féliciter les internationaux congolais. Il y a Joris Kayembe et son coéquipier Nicolas Madsen qui ont été suspendus pour cause. Et il y a eu complaisance lors du match entre Wasterloo et la formation des Gangs, et puis les scores étaient de 1 partout. Et donc les Congolais suspendus pour 2 matchs et il paiera 2 millions d'euros d'amende. C'est déjà un coup dur pour les latérales gauche congolais. Joris Kayembe. Alors, les autres, les autres ont quand même accepté de rejoindre la sélection nationale. On peut parler d'Axel Twanzebe, c'est natif de Bunia, formé par la formation de Manchester United, qui évolue actuellement avec la formation de Ipswich Town, une équipe de la 2e division en Angleterre. Le défenseur central a accepté de venir porter les maillots de l'équipe nationale. Plusieurs médias annoncent également l'accord de Wan-Bissaka, l'arrière latéral droit de Manchester United. Il y a l'autre, c'est Mavididi qui joue avec la formation de Leicester City. Donc, si en fait Bissaka arrivait à accepter plutôt de rejoindre la sélection nationale, en tout cas, on aura une ride concurrence entre lui et Gédéon Kaloulou, sans oublier les jeunes, celui qui était d'ailleurs les plus jeunes dans la Coupe d'Afrique des Nations, Brian Bayeye, et également en cas de la convocation d'Axel Twanzebe, la RDC aura une ride concurrence aux côtés de Chancel Mbemba, Dylan Bantubisika, Inongabaka et Roki Bouchiri dans l'axe. Et Stéphie Mavididi, c'est quand même un joueur intéressant qui joue avec la formation de Leicester City. Il est parmi les éléments clés de cette équipe. Donc il pourrait également concurrencer les joueurs comme Silas Kantompa, Meshak Elia et les autres. Donc vous le savez, Calvin, pour ces mois de mars, les Congolais n'ont pas profité de la trêve internationale du mois de mars pour jouer des matchs amicaux. Donc, on va patienter pour voir les Léopards revenir au pays ou revenir dans la tanière au mois de juin, où la RDC aura 2 matchs cadrés avec la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC jouera contre les Togo, mais également les Sénégal. Le Sénégal qui a profité de la trêve internationale du mois de mars pour jouer un match amical contre les Gabon, et les lots de la Teranga se sont imposés sur les scores des 3 buts à brosse. Il y a les éperviers du Togo qui ont joué également un match amical face au Niger. Victoire du pays cher à Emmanuel Adebayor, 2 buts à 1. Donc les adversaires de la RDC se préparent pour cette fenêtre du mois de juin. Malheureusement, les Congolais auront du mal à se reconstruire puisque
ils n'ont pas quand même réalisé un stage. Pourtant, c'est un stage qui pouvait quand même permettre à Sébastien Desabre d'avoir une idée sur son équipe, de tester en fait les nouveaux venus pour créer la cohésion dans l'équipe nationale. Dommage, donc il faudra patienter les mois de juin pour voir les Léopards revenir revenir au pays pour préparer une compétition. Voilà un peu les quelques nouvelles des internationaux congolais qui jouent du côté de l'Europe. Mais pour revenir sur la situation de Aaron Bissaka, c'est vrai que plusieurs médias ont annoncé l'arrivée de l'arrière latéral droit de Manchester United, mais il y a l'ancien capitaine de cette équipe nationale et l'ancien défenseur central Gabriel Zakwani qui a démenti cette information. Je peux quand même revenir si même ses propos. Il a dit ceci: je n'ai aucune idée d'où vous sortez vos informations. J'ai été fortement impliqué dans ces interactions entre Bissaka et la FECOFA et ce n'est pas certainement le cas, a écrit donc l'ancien Congolais Gabriel Zakwani, qui a dit que donc jusque-là Bissaka n'a pas encore dit oui à l'équipe nationale de la RDC, n'a pas encore accepté la convocation de Sébastien Desabre pour rejoindre la tanière des Léopards. Lui qui, depuis plusieurs années, a été appelé en équipe nationale, mais qui n'attend toujours la convocation dans la sélection nationale de l'Angleterre. Pourtant, sur son poste, il y a quand même une concurrence. Il y a au moins 3 joueurs très intéressants sur ces postes. Je pense que l'important pour Wan-Bissaka serait de rejoindre l'équipe nationale de la RDC pour trouver un temps de jeu dans l'équipe nationale. Peut-être l'avenir nous en dira plus. Et voilà, peut-être que l'avenir nous en dira plus. Merci Georges pour ces détails. On espère bien on va retrouver encore une fois la semaine prochaine pour les informations sportives. Ouais, ça a toujours été un plaisir de passer dans Zonard et parler surtout du sport. Voilà, allez sur sa page Facebook Georges Ben Mouima pour voir toutes ces informations. Sinon, merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine.